Alors, bonjour Junio. Bonjour Stéphane. Alors aujourd'hui, tu avais organisé une petite conférence, présentation pour un nouveau projet que tu veux mettre de l'avant ici à Saint-Ramon. Peut-être nous parler de ce projet. Oui, ben, on dit nouveau projet, mais finalement, tu sais, c'est toujours le même projet qui me hante depuis des années. Il y a plusieurs années, j'avais fait le même genre de proposition, c'est-à-dire une murale sur Saint-Ramon. Et bon, je pense qu'à l'époque, la ville n'était pas prête, et puis bon, ça revenait quand même il y a plusieurs années. Mais un petit peu frustré, j'avais décidé de faire un tableau. Finalement, j'ai fait un tableau. Et je l'avais présenté lors d'un tournoi du maire à un moment donné. Et c'est la série Dion qui a décidé d'être supportée acquéreur. Et la bonne chose, c'est que 20 au niveau de la vente revenait justement pour la bonne cause, pour les enfants de Saint-Raymond, un peu moins bien nantis en activité et tout ça. Et ensuite de ça, il y a eu le projet de 2017 avec Sophie, la murale Jean-Denis. Là, je commençais vraiment à être en voiture, pas mal rassasié. 24 pieds, dans un magasin chez nous. C'était vraiment formidable. Qui est encore là. Qui est encore là, puis qui va être là encore une couple d'années, j'espère, en tout cas, du moins. Mais j'avais encore une petite faim. Hein? C'est comme faire une murale populaire, c'est quelque chose qui doit être partagé pour le plus grand nombre possible. Et j'ai dit, il faudrait bien faire quelque chose en environnement. Je voulais que ce soit en environnement. Ou à Saint-Raymond, on a beaucoup de place à potentiel à Saint-Raymond. Est-ce que ce coup-ci, ça pourrait être la bonne? Bien, avant les fêtes, j'ai dit, ça me démangeait pas mal. Fait que finalement, j'ai fait un esquisse préliminaire. Je l'ai présenté à différentes personnes que je connaissais bien, puis très, très bien réagi là-dessus. J'ai commencé à publiciser un peu l'idée que je voulais en faire une vraie murale, 52 pouces de haut, disons à peu près cette hauteur-là jusqu'à terre, puis une centaine de pieds de long. Toujours dans la même thématique. On parle de Saint-Raymond, on parle de l'amour du territoire, on parle de loisirs, chasse et pêche. Est-ce que tu es encore dans le patrimoine? Ah, on lâche pas ça, hein, parce OK. que, écoute, ça a été pour les autres tableaux, je n'étais pas pour faire différent cette fois-ci. Une petite différence près, c'est que là, j'ai fait une esquisse à la plume, comme ça se faisait, travailler à la plume autrefois. 12 pages collées les unes aux autres, dessinées, refaites à l'encre proprement, avec ça. Et là, je me suis dit, ouais, bon, possibilité de le faire peut-être info-numérisé, en couleur, sur ordinateur. Bon, l'esquisse est pas mal avancée, pas mal terminée présentement. On peut toujours rajouter un petit peu. Mais la beauté de la chose, c'est que cette fois-ci, on pourrait l'imprimer sur un espèce de papier autocollant qui va à l'extérieur, sur des 4 par 8 en aluminium, installé où on veut l'avoir. Est-ce qu'on aurait un centre-ville qui serait prêt à le recevoir? Est-ce qu'on aurait une bâtisse qui pourrait les recevoir? Est-ce que la vallée Bras-du-Nord pourrait être un endroit potentiel, le stationnement pourrait être un endroit probable pour ça? La piste cyclable, on a plein d'endroits. Il y a même un monsieur de Chute-Panay qui m'a appelé et il dit, Gino, moi je le verrais dans le Tracel. Ah, OK, ouais, c'est une bonne idée. Par contre, le Tracel ne nous appartient pas. On ne peut pas rien faire avec. Fait que, puis en même temps, bon, on serait pris dans la Côte-Joyeuse à le regarder quelques secondes. Ça peut être peut-être même dangereux pour le trafic. Fait qu'on ne jouera pas cette carte-là. Mais en même temps, je me suis dit, on va essayer de voir les organismes qui vont être intéressés peut-être à s'approprier ce projet-là. J'ai approché la ville. La ville m'a donné une lettre d'appui. J'ai approché la Caisse populaire. Ils semblent être bien favorables pour ça. En plus de ça, j'ai été voir quelques entreprises, là, Construction Côté, entre autres, Isabelle Genois, Arpenteur aussi, parce que dans cette murale-là, les sujets leur touchent aussi à quelque part. On touche au patrimoine, on touche à la foresterie, territoire, les métiers traditionnels, loisirs, chasse et pêche. Veux pas, il y a beaucoup de commerces qui gravitent autour de ça à Saint-Raymond. Puis l'aspect historique aussi. Les fours à charbon, hein, c'est pas nouveau. Alors, tout ça, c'est encore une fois dans la proposition que j'ai faite. Mais je ne veux pas choisir l'endroit. Je veux que ça soit fait avec la ville, les intervenants, les commerçants aussi, qui vont vouloir devenir partenaires de ce projet-là. Ce matin, c'était une présentation justement du projet à certains intervenants. Oui, en fait, j'ai eu la chance d'avoir M. Plamondon et une dame aussi du CA de la Caisse populaire, et aussi un représentant de M. Caron, Vincent Caron, notre député de la CAQ, qui est venu voir exactement quel type de projet que c'était, puis vers quoi on s'engageait. C'est sûr que j'ai proposé des honoraires là, qui sont différents parce que, comme j'ai fait pour Sophie au centre-ville chez Romardoire, il y a une proposition en peinture traditionnelle. Et il y a aussi la proposition infographie. Infographie, l'avantage de ça, c'est qu'on pourrait changer
c'est la moitié prix, disons, de l'autre travail. Puis une fois que c'est fait, au bout de 4 ou 5 ans, quand l'œuvre est vraiment abîmée, décolorée, on peut la réimprimer pour très peu cher. Et j'ai essayé d'axer le projet. Bon, je suis quelqu'un de Saint-Raymond, c'est pour Saint-Raymond, mais l'installation, la production, tout va se faire à Saint-Raymond, avec des entreprises de Saint-Raymond. Il faut vraiment que ce soit un projet de chez nous, par les gens de chez nous. Alors, c'était ça qui était la pierre angulaire du projet que je propose à nouveau. Puis ce matin, ben, on n'a pas eu grand monde parce que tout le monde est occupé. Hein, c'est le printemps, après les inondations, après tout ce qu'on a vécu. C'était normal que j'avais peut-être des difficultés avec les horaires ce matin, mais je suis certain que 2 ou 3 réunions plus tard, peut-être même d'ici à cet automne, on va attacher le projet. OK. Là, toi, tu vois les prochaines étapes, encore d'autres rencontres. C'est pas cet été, là, c'est plus pour l'an prochain. Oui, bien, en fait, ils m'ont demandé ce matin si j'avais à la produire en peinture, combien de temps ça prendrait, au moins 2 ans et demi à 3 ans, avant de voir l'installation sur place. Pour l'infographie, comme je suis très avancé, j'ai avancé la date de printemps 2020, mettons. Si on s'entend sur l'endroit, et si l'endroit est décidé, bien, il faut aussi que la municipalité prenne en responsabilité aussi l'entretien du pourtour de la place où ça va être choisi. Il faut s'entendre, ça va être sur pilotis. Là, il y a quelqu'un qui me demandait, avez-vous pensé aux inondations? Eh oui, on ne peut pas faire autrement à Saint-Raymond, il faut penser à ça. Mais j'ai dit probablement que l'installation primaire proche de la rivière va être à la même hauteur que l'école de Marguerite-Diouville, sur pilotis de cette façon-là. Sinon, si elle sera ailleurs, elle sera peut-être en dehors justement de la zone inondable, puis il n'y a aucun problème à ça. Bien entendu, je vais approcher encore des entreprises. J'ai commencé à le faire depuis au moins le mois de décembre. Et je devrais les rencontrer individuellement. Parce que, bon, quand on se donne rendez-vous, des fois, ça n'arrive pas toujours avec les horaires. C'est plus facile de les rappeler pour prendre rendez-vous individuel, là, pour leur montrer le projet. Mais somme toute, c'est un projet qui est, je pense, très dynamisant. C'est la première fois que ça se fait. Je ne dis pas que c'est la première murale dans Port-Neuf, mais probablement nous si grande. Puis un projet comme celui-là, c'est le tout premier. Puis j'ai assez d'expérience maintenant, puis de capacité technique de production pour pouvoir la proposer aux gens de Saint-Raymond, aux gens de chez nous. Donc, rappelons les dimensions, là. Bien, c'est ça. 52 pouces au moins de hauteur, c'est le maximum qu'on peut imprimer sur les rouleaux maintenant pré-encollés. Et on peut aller jusqu'à 150 pieds. Mais elle, présentement, est terminée à 96 pieds. Parce qu'il faudra la faire sur des panneaux de 4 par 8, en aluminium, parce qu'il faudra que ça soit collé. Mais si c'est en peinture, ça va être comme le cresson, comme ce que j'ai fait pour au Mardoire, puis ce qu'on utilise aussi pour la rénovation du centre-ville, le fameux produit qui va à l'extérieur, là, puis qui est bon pour l'hiver, les mauvaises températures, ces choses-là. OK. Puis l'objectif, c'est de la réaliser avant 2 ans, 2 ans et demi. Bien, idéalement parlant, si on s'entendait cette année pour la peinture, je ne peux pas aller en bas de 3 ans pour l'avoir définitivement installée. Parce que l'endroit décidé, il ne faut pas qu'elle soit plein soleil parce qu'elle va se détruire assez rapidement. C'est ce qu'on ne veut pas. Autant la version infographie que la version peinture. Puis au niveau de la production, comme je ne le fais pas à temps plein, je le fais encore comme j'avais fait pour au Mardoire, c'est-à-dire à temps partiel, parce que je travaille pour le CIUS encore, à temps plein. C'est sur mon temps de fin de semaine, mes fins de journée, que je travaille sur le projet. Mais disons que pour l'esquisse infographie, d'ici 6 mois, si jamais on s'entendait là-dessus, assez de partenaires pour pouvoir la réaliser, ben oui, printemps, mai, juin 2020, on pourrait l'avoir installée si tout le monde se met d'accord sur l'endroit où on la place. Puis même, comme le prix est pas mal meilleur marché encore que la peinture, moins de temps, puis déjà pas mal avancé, bien, on pourrait en avoir une deuxième copie, la moitié du prix même de la première, puis on pourrait l'installer à un autre endroit stratégique, là, au niveau touristique, disons. Là. Parce que 100 pieds de long... oui. Et entre autres, j'avais proposé qu'elle soit peut-être dans le parc Albert-Robitaille avec des bancs réversibles, qu'on puisse l'installer pour la voir en regardant vers le village, puis changer le dossier de bord pour regarder le coucher de soleil sur la rivière, pour avoir le meilleur des deux mondes. Bien, merci beaucoup, Gino. Bonne chance. Bien, merci beaucoup. À la prochaine.